Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Argentine sur la sélection canadienne de football. Victoire 2-0 avec un but de Julián Álvarez et un but de Lautaro Martínez monté en deuxième période. Très belle victoire pour cette ouverture de la Copa América. C'était le premier match. L'Argentine, les tenants du titre, qui affrontait cette équipe du Canada. Victoire 2-0, victoire important. Mais quand même, ce match-là était assez plaisant à regarder parce que tu te dis, Argentine en ce moment qui vient de gagner les 3 dernières compétitions qu'ils ont jouées, la finalissima, même si c'est pas une compétition en soi, c'était contre l'Italie 3-0, la Copa América 1-0, en finale de Coupe du Monde, ils ont battu la France au tir au but, et depuis ils n'avaient pas perdu de match. Il n'y a que l'Uruguay qui a réussi à leur battre en 2-0, je me souviens de ce match-là, de Darwin Núñez, etc. Bref, donc logiquement l'Argentine arrive dans ce match-là avec beaucoup de confiance. Ils avaient tapé le Guatemala il y a quelques temps, plus de 4 ou 5 buts, je ne me rappelle pas, le dernier match amical là, de la sélection d'Argentine. Donc contre le Canada, je ne m'attendais pas à voir ce genre de match-là. 11 de départ pour l'Argentine dans ce match-là. Emiliano Martinez dans les buts, évidemment. En défense centrale, Lisandro Martinez et Romero. Molina à droite, Acuna à gauche. Au milieu de terrain, d'épaule, McAllister, Paredes. Et en attaque, Ángel Di María, Messi et Julián Álvarez. Messi qui a joué dans un rôle de faux neuf, avec à côté de lui Di María sur le côté droit et Julián Álvarez sur le côté gauche, même si dans l'animation de jeu, à ce que j'ai vu, Julián Álvarez c'est un gars qui a fait énormément d'efforts offensifs et défensifs à la fois. Logique aussi parce que Di María, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit défensif, et je pense que ça a pénalisé un petit peu l'Argentine dans ce match-là, surtout en première période. Et Messi également, on va pas en parler parce que Messi, maintenant 36 ans, et ça a jamais été un gars réputé pour revenir faire les replis défensifs. La sélection canadienne hier soir m'a beaucoup plu. Comme je vous le dis, je m'attendais pas à voir ce genre de match-là. J'ai entendu parler du match qu'ils ont joué contre la France juste avant le début de l'Euro. Match nul, 0 partout. J'avais pas regardé le match, mais d'après les échos que j'ai eus, ils avaient vraiment impressionné. Et en voyant cette équipe-là, je ne peux que leur croire. N'oubliez pas que le Canada avait fait la Coupe du Monde 2022. Ils étaient dans le groupe de la Croatie, le Maroc et la Belgique, si je me souviens bien. Oui, contre la Croatie, ça a été compliqué. Contre la Belgique, ça a été compliqué. Ils ont perdu leur match. Mais ce qu'ils nous avaient montré, ce qu'ils avaient proposé, c'était une sorte de préparation pour cette équipe-là que j'ai vue hier soir. Des gars comme Johnson qui jouait à Montréal, je me souviens au début de la Coupe du Monde là, c'est à ce moment-là qu'il est parti. Alphonso Davies, j'en parle même pas. Ismaël Koné qui était à Montréal également, qui est parti. Jonathan Davies, Eustáquio qui joue au FC Porto. Bref, ça a été une équipe. C'est quand même une équipe avec des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et hier, ce qu'a proposé cette équipe-là, notamment en première période, tactiquement, c'était excellent. L'Argentine avait du mal au début du match à trouver les liens entre la défense et le milieu. Je vous parlais que Di María, il n'arrive pas à vu son état de forme, son physique en ce moment, c'est pas quelqu'un qui va reculer pour revenir aider Molina ou revenir chercher des ballons. T'as Messi également. Les gars, ils ont densifié leur milieu de terrain. Je pense que ça a été un milieu quasiment à 4 à 5 de temps en temps, qui empêchait aux gars, que ça soit des Dépôles, que ça soit des Paredes qui a pas fait un mauvais match, de trouver Messi entre les lignes. Messi en tant que faux neuf, vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui va revenir au milieu, chercher des ballons entre les lignes, alimenter le jeu à gauche et à droite. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne certains ballons.
Et ça, l'équipe canadienne, ce lien-là, ils ont réussi à vraiment, à vraiment empêcher aux Argentins d'avoir cette possibilité-là. Et surtout, physiquement, c'est une équipe beaucoup plus jeune. Je dois dire, quand je parle des Buchanan, des Ismaël Koné, des Johnson et des Eustachio, c'est tous des gars en dessous de 25 ans. Alphonso Davies, je ne me rappelle pas de son âge, mais lui non plus, je pense pas qu'il est si grand que ça. Il doit avoir peut-être 24 ans ou 25 ans maximum. Et ils jouent tous au très haut niveau. Le Canada aurait pu marquer sur certaines actions. Alphonso Davies qui a fait une action avec un centre, malheureusement la tête, je ne me rappelle pas c'était qui, à arrêt de Dibou. Il y a une autre occasion trouvée en première période, c'est Buchanan qui s'est précipité, malheureusement frappe pied gauche complètement hors cadre. Donc voilà, bref, franchement, le match du Canada contre ça m'a vraiment plu et c'était vraiment un bon match pour lancer cette compétition. Donc, évidemment, en première mi-temps, avec tout cet apport-là qu'a apporté cette équipe canadienne, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer un but. Donc, quand tu joues contre l'Argentine, c'est le très haut niveau. Il faut réussir à avoir cette performance-là, ou ce niveau-là, ce rythme-là pendant tout un match. Et c'est compliqué. Et cette équipe d'Argentine également aussi, c'est une équipe qui est capable de s'adapter quand il joue contre une équipe très physique. Les gars comme De Paul, ils vont pas se gêner. Les gars comme Paredes, ils vont pas se gêner. McAllister, un petit peu plus technique que les autres, mais lui non plus, dans les replis défensifs, il va pas se gêner. On parle de Lisandro Martinez et Romero en défense. Ça, c'est vraiment des putes de bulles. Et surtout, le choix de Acuna, qui était dans un duel constant avec des Buchanan, de Koné, des Johnson, etc. Donc, en termes d'intensité, l'Argentine a un peu répondu. C'est juste qu'ils avaient du mal à faire le lien. Donc, l'Argentine en deuxième mi-temps a réussi à marquer sur une passe de Messi pour McAllister. Il y avait clairement faute du gardien, mais Julian Alvarez a trouvé le rebond et il a marqué le but. 1-0. Ensuite, Lautaro Martinez qui est monté, il a marqué après avoir raté quelques occasions, quelques passes de Messi également. Donc, il a réussi à trouver une passe de Messi et marquer le but, 2-0. Messi qui a pas fait un bon match. Messi hier, je sais pas, c'est le premier match de la compétition. Comme vous le savez, Messi maintenant il joue en MLS, les gars, même s'il continue de nous régaler. Lui-même il le dit. Maintenant quand il se lève le matin, il commence à avoir des petites douleurs et ça me fait penser à ce Luis Suarez qui avait fait une déclaration en disant que il sait très bien que quand il va arrêter de jouer au foot, il pourra même pas jouer au quartier avec ses amis parce que là maintenant ces gars-là sont sur injection. Messi, je sais pas, mais donc ça a été compliqué. Sur le match, je ne l'ai pas vraiment senti. Quand il avait le ballon, certes, Messi a cette faculté-là. Vous savez tous que c'est un génie. Il n'a pas besoin d'être dans un bon match. D'ailleurs, il a réussi à faire 2 passes. De la première pour McAllister, donc on ne peut pas compter ça pour une passe décisive, mais c'est lui qui a fait la passe qui a cassé la ligne. La deuxième passe, ça c'est une passe décisive pour Lautaro Martinez. Mais avant ça, Messi a raté au moins 2 occasions franches. Et surtout, ces 2 occasions que Messi a l'habitude de les marquer les yeux fermés. La première en 1 contre 1 contre le gardien, il a tiré, le gardien a fait l'arrêt, ensuite il a récupéré le ballon, il a dribblé le gardien et la petite pichenette là qu'il a l'habitude de faire, il n'a pas regardé le défenseur ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est pas rentré dedans. Il a eu une autre occasion face à face avec le gardien, il a encore essayé de lober le gardien comme à son habitude. Malheureusement, c'était pas cadré. Ensuite, il a eu quelques petites occasions en entrée de surface. Je me rappelle en début de période, grosse frappe. Mais ça, c'est ce genre de frappe en précipitation parce que c'était l'une des rares ballons qu'il avait réussi à trouver parce qu'en début de match, ils n'arrivaient pas, les milieux n'arrivaient pas vraiment à le trouver sur le côté. Sinon, je vous disais, très bon match d'Acuna, Julian Alvarez, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Maintenant, il a réussi à marquer, donc on sait que c'est lui le titulaire. Je ne sais pas, est-ce que Lisandro Martinez, maintenant, Lautaro Martinez, pardon, va réussir à
s'intégrer dans cette équipe-là, à être titulaire, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est ces deux attaquants de classe mondiale. Au milieu de terrain, le choix de Paredes, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que Enzo Fernandez il était pas prêt, ou du moins ce que Scaloni a tout simplement voulu récompenser la saison de Paredes avec la S1. Il a fait une excellente saison. Lisandro Martinez en défense, bref, c'est un défenseur qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, même Guardiola le dit. C'est un défenseur de classe mondiale. À côté de lui, Cristiano Romero et Emiliano Martinez dans les buts, qui amènent cette assurance-là. Je pense vraiment que aujourd'hui on parle de Thibaut Courtois. Cette saison, il a été blessé. Il y a des gardiens comme Manuel Neuer, je sais que c'est un autre niveau, parce que pour ce qu'ils ont fait sur la longévité avec la sélection allemande, le Bayern, etc. Emiliano Martinez, il était Arsenal, maintenant Aston Villa. Donc en Europe, c'est pas quelqu'un qui a encore un genre d'héritage ou un genre de plein de matchs, même si avec Aston Villa il fait la pluie et le beau temps, il fait des arrêts extrêmement importants. Mais avec la sélection, vraiment ce gars-là, il t'amène cette assurance-là. Tu as l'impression que les quatre derrière, ils se connaissent, et les gars n'hésitent même pas à le laisser partir en 1 contre 1 parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ça, dans ton équipe, c'est excellent. Je me souviens de la tête de Stakio. Le temps de réflexe de Dibou Martinez sur cette action-là, c'était exceptionnel. Il a à peine eu le temps de faire l'arrêt, il est tombé, il était déjà debout pour attendre la deuxième frappe. Malheureusement, c'était pas cadré, on aurait pu voir, mais il aurait pu très bien faire un double arrêt sur place, et ça, c'était impressionnant. Sinon, aujourd'hui, tout à l'heure, là, il y aura Pérou-Chili, les deux autres équipes qui sont dans le groupe de l'Argentine et du Canada. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ce groupe-là va être intéressant. L'Argentine est largement supérieure, que ce soit contre Chili, contre Pérou, etc. Mais il fallait battre cette équipe canadienne-là. C'était pas donné ce match-là. Heureusement, ils ont réussi à le faire. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé le match hier. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!